I don't know for how long I'll get to hold your hand. Bienvenue sur la chaîne, je vous remercie de me retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui découvrent en passant par là. J'espère que le format vous plaira. Je remercie ceux qui sont déjà des habitués et qui apprécient le contenu et qui me laissent toujours des merveilleux commentaires, des partages d'expériences que j'apprécie énormément et qui, j'en suis convaincue, permettent également d'encourager et d'aider d'autres à emprunter un chemin d'exploration, peut-être un chemin inconnu qui est souvent un peu plus inconfortable que de rester dans sa zone de confort. Mais lorsqu'on commence à faire des premiers pas sur ce chemin-là, on se rend compte de la magie, on se rend compte du plaisir de vivre simplement et d'être surpris par ce que l'existence a à nous proposer de plus surprenant. Des appels de l'âme peut-être. Je vais vous proposer donc vous le savez déjà, mais donc ce sera une guidance pour les énergies de la semaine du 2 octobre au 6 octobre. Il y aura une guidance également pour le week-end qui suivra. Et on va pour l'instant aller voir ce que cette semaine du 2 au 6 va un peu nous réserver, vous réserver dans les énergies, non pas pour anticiper ou éviter certaines expériences, mais au contraire pour simplement être prêt à les accueillir et à les traverser de la manière la plus détendue possible et en gardant toujours à l'esprit qu'il ne s'agit que d'expériences à traverser et en aucun cas de notre essence. Notre essence est là pour éclairer l'expérience et non pas pour s'identifier à elle. On va commencer tout de suite. Donc on va utiliser pour les énergies de la semaine le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est un classique que tout le monde, qui est relativement connu et qui est toujours très doux, vraiment très doux dans sa vibration, que j'aime utiliser justement pour des tirages de semaine, parce qu'il donne des nuances et quelque chose d'assez pragmatique en fin de compte. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'adore le tarot soufi, qui lui a une vibration beaucoup plus subtile, beaucoup plus, on va dire, qui parle beaucoup plus à l'âme et qui va avoir des messages qui remuent en profondeur. Mais pour la semaine, je pense qu'on a besoin plutôt de s'ancrer dans le quotidien et d'avoir des messages qui soient un tout petit peu concrets pour nous permettre d'expérimenter ce qu'on a à vivre. Et on tirera ensuite également quelques messages avec l'oracle du Tea Leaf Oracle, ici, qui est impossible à mélanger, donc on va tous bien rire en me voyant essayer de me dépatouiller avec tout ça, parce qu'en fait le taille est vraiment... il y en a beaucoup, et à mélanger, faut être assez créatif, mais vu que je suis quand même de très créatif, je devrais pouvoir m'en sortir, ou en tout cas ce sera une vidéo d'humour, ce qui sera aussi pas plus mal. Ça fait aussi du bien de rire. Je crois que c'est surtout ce qu'on a énormément besoin, c'est de rire, et ça fait du bien. Et enfin, les 77 d'Alias Kay, là où j'habite on dit les 77, mais c'est beaucoup moins joli, donc on va garder les 77 d'Alias Kay pour obtenir aussi des messages complémentaires. Je vous propose de commencer tout de suite avec les énergies générales pour cette semaine du 2 au 6 octobre. On va se laisser guider. Je vais vous proposer de faire, comme j'avais déjà eu l'habitude de procéder, de toute manière une ligne pour les énergies générales,
On ira ensuite simplement prendre des précisions pour ce qui est de l'ordre des projets qui peuvent être professionnels ou hobby, et on ira prendre également une petite guidance pour les dynamiques relationnelles. J'espère que le bruit que vous entendez va s'arrêter, et je ne parle pas de ma voix, mais de ce petit grondement qu'il y a des travaux dans l'immeuble. J'espère vraiment que ça ne sera pas trop dérangeant et que j'arriverai à le filtrer le plus possible avec le montage. Bref, on se concentre. Les énergies de la semaine qui viennent, la semaine du 2 au 6 octobre, pour les personnes qui seront appelées par cette vidéo et qui ont envie de vivre cette semaine de la manière la plus détendue, la plus relâchée possible, pour simplement vivre et laisser vivre, sans s'identifier à l'expérience, mais en vibrant le plus possible ce que la vie a envie de les voir expérimenter. Les énergies pour cette semaine du 2 au 6 octobre. D'abord les énergies générales, comme une musique de fond, comme une ambiance qui nous accompagnera. Je vais en prendre quelques-unes avant de les retourner pour avoir une lecture générale. Celles-ci, je les garde ensemble, et celles-ci, je les garde ensemble, puisqu'elles ont voulu sortir de cette manière-là. Je replacerai les cartes après, pour que, si cas échéant, chacun puisse en avoir l'ensemble du tirage. On va commencer. La trame de fond générale. Le valet d'épée. Le 8 de coupe. Et le 5 de denier, le 5 de terre, le 8 d'eau. Il y a une nouvelle. Le page d'air, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle inspiration, c'est une communication, c'est un apprentissage également. L'air signifie toujours le mental, mais le mental dans le bon sens, dans le sens de l'idée, de la réflexion, de l'esprit, de l'apprentissage. Donc avec le page d'air, il y a l'idée d'une nouvelle idée, puisque c'est un valet, de commencer quelque chose, d'une nouvelle communication également, d'apprendre une nouvelle ou de communiquer quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on voit le 8 d'eau et le 5 de terre, qui sont deux cartes qui nous parlent, le 8 d'eau de quelque chose qu'on laisse derrière, et le 5 de terre d'un état en fait de perte, d'abandon, de désœuvrement, d'être démuni, de se sentir abandonné, dépourvu de tout. Il y a avec ces énergies-là pour la semaine qui vient, comme l'idée d'ouvrir les yeux avec le page d'air, quelque chose de tranchant, mais de tranchant dans une... C'est comme lorsque... C'est comme l'idée de se lever et de dire « maintenant, en fait, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit d'essayer de quitter le passé sans y parvenir. Ou alors, maintenant, ça suffit de penser que je manque de quoi que ce soit. En fait, ça suffit de rester dans des énergies de « j'ai quitté quelque chose, je suis partie avec le 8 d'eau, j'ai quitté un territoire qui était stérile, un champ émotionnel qui n'avait plus rien à me donner, et donc j'ai tourné la page, je me suis détachée de quelque chose, je suis partie d'un environnement, d'un endroit, d'une relation, d'une dynamique qui n'avait plus rien à m'apporter. J'ai tourné la page et en fin de compte, je me retrouve sans rien avec le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est Rémi sans famille, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la référence. C'est presque
c'est aussi le retour à la maison. C'est le fait de se détacher de tout et de chercher le chemin du retour. Avec le valet d'air sur ces cartes, il y a comme une rébellion sur quelque chose qui a duré trop longtemps, sur des choix qui ont été faits et dont on se dit que ils n'ont pas été forcément récompensés avec le 5 de terre. Et le valet d'épée, c'est comme s'il se disait, en fait, si c'est comme ça, je vais faire autrement. Si c'est comme ça, je vais avoir une nouvelle idée. Moi, je vais me proposer autre chose. Puisque là d'où je viens n'a plus rien à m'apporter, puisque ce qui m'est proposé, en fait, ou plutôt, puisque rien ne m'est proposé, je vais, moi, formuler une intention. Même si c'est un début, je vais la formuler. Et avec le valet d'épée, il n'y a pas de naïveté. On n'est pas sur le valet de coupe qui est un peu presque naïf. On n'est pas sur le valet de bâton qui est très enthousiaste, mais peut-être un peu téméraire. Le valet d'air, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir un esprit, oui, aiguisé, mais novateur, comme un souffle d'air frais qui traverse l'esprit, qui balaye toute autre pensée que celle d'une nouvelle idée. Le valet d'air fait le ménage. C'est un grand coup de balai sur des choses qui ont trop longtemps été ressassées, qui ont trop longtemps duré, qui n'ont plus rien de toute manière à amener dans leur énergie, en fin de compte. Et le valet d'air, non seulement il le sait, mais il pose une intention. Il pose une intention et on va aller découvrir quelle est cette intention. Parce qu'il y a une fulgurance, une prise de conscience, quelque chose qui de très positif, vraiment, parce que là où on est sur de la lourdeur, sur des boulets, sur quelque chose qui pèse lourd pour avancer, le valet d'épée, il est capable de trancher avec ça, avec quelque chose de nouveau, une nouvelle intention, une nouvelle inspiration. Je mets toujours les cartes un peu trop haut, mais il faut que je vérifie sur le cadrage. Alors, dans les précisions pour les énergies générales de cette semaine du 2 au 6 octobre, la justice, le 5 de bâton et l'ermite qui sont tombés ensemble. La justice nous parle d'une décision, d'une officialisation, d'une reprise d'équilibre, ou en tout cas de se tenir droit, intègre, d'avoir une vision claire, de peser le pour et le contre d'une situation, d'être complètement à même de prendre des décisions depuis un endroit de maîtrise, de sagesse, de calme. Avec le 5 de feu et l'ermite, on nous parle d'une situation de compétition, d'opposition, de conflit, de confrontation. Il y a avec le 5 de bâton l'idée d'opposition de point de vue, mais presque physique, de confrontation, de comparaison, de lutte de pouvoir, de lutte d'opinion, d'idée de vouloir avoir raison en fin de compte. Et c'est dans un environnement, c'est lié à des activités, c'est lié à des échanges, à des personnes qui s'affrontent, qui se confrontent sur un terrain, sur un sujet. On nous parle, avec la justice, le 5 de feu et l'ermite,
d'être capable de regarder, d'avoir une idée claire sur des opinions, sur des affirmations, sur des luttes, des comparaisons, des critiques, des remises en question. On te dit que la semaine prochaine, en tout cas dans les énergies et dans évidemment qui va ouvrir sur toute une dynamique nouvelle, ce que le valet d'épée initie comme intention vibre avec ce que tu as à l'intérieur de toi. La justice et le valet d'épée ont ça en commun qu'ils manient l'épée, l'un d'une manière très novice, l'autre avec beaucoup de maîtrise. La justice te dit que tu te détaches de la vie de personnes extérieures à toi, que tu privilégies ta sagesse intérieure, ta propre lanterne, que tu n'attends pas des autres qu'ils viennent éclairer ton chemin avec leur propre opinion, leur propre expérience, leur propre perception d'une situation et de ce que eux considèrent comme étant le bon chemin ou la bonne attitude ou la bonne décision à prendre. Il y a avec ces trois cartes l'idée à la fois de te montrer, de ne pas juger, mais d'être juste envers toi-même dans le respect que tu vas t'accorder dans ta propre sagesse et la conscience que tu as de ta propre capacité à prendre tes décisions depuis un endroit de maîtrise, de justesse et de justice, sans avoir besoin d'être influencé, avec également l'acceptation d'être seul, cas échéant. Que si le fait d'être intègre avec toi-même, si le fait d'être juste avec ton environnement, si le fait de te tenir droit et de tenir bon te demande d'être seul et de marcher seul sur ton propre chemin, eh bien tu l'acceptes. Et au fin de compte, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce que tu acceptes et ça te va très bien parce que tu sais la valeur de ce que tu défends, tu connais la valeur tu connais la valeur des valeurs, bravo. Tu connais le prix des valeurs que tu protèges, que tu as acquises, qui sont les tiennes et que tu cultives, et tu n'as pas l'intention de laisser qui que ce soit te dire que ce que tu fais ou qui tu es ne correspond pas aux attentes de personnes extérieures à toi. Il y a l'idée de ne pas baisser tes standards, de ne pas renoncer à ce que tu souhaites incarner, de ne pas renoncer à ton sens des valeurs, si c'est pour t'impliquer, si c'est pour t'intégrer dans un environnement qui ne respecte pas ces mêmes valeurs que tu défends. L'ermite te dit que tu vois juste, te dit que tu vois clair, que le regard que tu portes sur ces dissensions, ces oppositions, ces conflits te laisse en paix. Tu sais que tu n'as plus besoin d'argumenter. Tu sais très bien que tu n'as plus besoin de forcer les choses et les gens pour être accepté, pour pouvoir t'intégrer, pour pouvoir faire partie d'une communauté qui, au final, ne fait que créer des interférences et alimenter des conflits. Et le conflit, toi, tu en es sorti, nous dit la justice, parce que tu t'es affirmé et tu as su trancher avec ce qui ne te faisait pas honneur. Et tu sais également laisser ceux qui ont besoin d'être en conflit, eh bien, alimenter ces conflits, sans pour toi avoir besoin ni
de t'en mêler, ni d'y participer, ni de les cautionner. L'ermite se tient droit, l'ermite se tient dans sa sagesse, dans sa solitude, qu'il cultive comme un moment d'apprentissage, comme cette lumière qu'il tient et qu'il éclaire. Et il a son bâton pour avancer, un seul bâton, et il n'a pas besoin de s'encombrer des bâtons dans les roues que d'autres s'amusent à se mettre les uns aux autres. Il y a à la fois une grande intégrité et une grande non-ingérence dans ce qui ne te ressemble pas, ne te correspond pas, n'est pas ce que tu souhaites. Sur les énergies générales toujours, au lieu, et non pas au lieu, mais là où d'autres s'affrontent et se confrontent, et où toi tu décides de rester digne, de rester fier, quitte à avancer seul sur ton propre chemin de lumière. Le 8 de terre et le roi d'eau, un travail minutieux, un travail assidu, une concentration sur quelque chose qui a de la valeur, un travail d'orfèvre. Avec le roi d'eau, c'est une maîtrise émotionnelle. C'est une énergie de soin, de guérison, de protection, de sécurité, de stabilité émotionnelle. Avec ces cartes, on nous dit que parce que tu décides, parce que tu choisis de cultiver en toi la justesse, la justice, la sagesse, sans ni avoir besoin de l'imposer aux autres, ni avoir besoin d'être reconnu par d'autres, tu fais ton propre chemin, tu cultives ce que tu souhaites toi voir grandir, tu t'appliques, tu t'investis dans quelque chose de petit, dans quelque chose de minutieux, dans quelque chose de prenant, de passionnant, mais qui te demande de la concentration, qui te demande de l'implication. Mais ce que ça t'amène, c'est une stabilité émotionnelle, c'est une capacité non seulement d'aimer, mais également d'être aimé, un environnement aimant, soutenant, et également toi d'être une figure aimante, soutenante, stable émotionnellement. On a avec ces énergies l'idée de quelqu'un, ou en tout cas d'une situation dans les énergies générales, qui prend de la hauteur sur ce qui ne lui fait pas honneur et n'a pas de valeur. Quelqu'un qui, dans les énergies, se concentre sur un seul objectif: prendre soin de lui et prendre soin de son environnement en prenant soin de chaque petite chose. Parce que si le diable est dans les détails, je pense qu'il n'y est pas seul. Et je crois que il y a quelqu'un qui comprend que la gratitude se cultive dans tous les petits moments de l'existence. Et c'est en étant capable, comme cet artisan, comme cette petite fée, ce petit personnage, ce petit elfe, lorsqu'on est capable de reconnaître la magie de la vie dans toutes les toutes petites choses, eh bien on est capable de se sentir immensément soutenu, aimé, et d'être soi-même une figure ressource, une figure aimante pour un environnement qui aura énormément de joie et de plaisir à évoluer autour de cette énergie qui abonde de soins et d'amour.
Tu vois donc que la semaine qui va se présenter est une semaine où il y a une intention qui va être posée. Il y a une coupure. Excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a une coupure, une décision qui va intervenir, une nouvelle idée, une nouvelle peut-être qui va faire un switch, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, simplement, ça suffit. Et à partir de là, on a un détachement, un recul, une prise de distance par rapport à tout ce qui ne correspond pas à ce que toi tu aimes voir grandir dans ton environnement. Et tu vas décider, tu vas choisir de te concentrer sur ce qui te donne de la joie, sur ce qui contribue à alimenter des énergies de bonheur, de soins, de protection, de sécurité, de guérison en toi et autour de toi. Donc ça, ce sont les énergies générales qui sont vraiment intéressantes, vraiment porteuses. Elles ne sont pas faciles parce que lorsque le page d'air prend une décision, c'est un valet. Donc évidemment qu'il peut manquer d'assurance, évidemment qu'il ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. On n'est pas sur un roi d'air, par exemple. On est sur quelqu'un qui essaye, qui se dit de toute manière, ça ne m'intéresse plus. Et qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue comme avant avec ce que ça ne m'amène pas, avec non pas la déception, mais avec le constat que ça ne mène à rien? Ou est-ce que, en me disant, même si je ne sais pas comment, je décide de faire autrement? Et en fait, cette simple intention, même si je ne sais pas comment, je décide de faire autrement, et je demande à la vie de me montrer comment. Voilà. C'est ça qui arrive. La justice, l'ermite. C'est que il y a comme une justice divine, comme un équilibre qui s'ouvre. Il y a comme quelque chose qui se rétablit et qui ouvre à une nouvelle sagesse, à beaucoup de sérénité, à peut-être une certaine solitude, mais une solitude qui est immensément précieuse, parce que c'est dans cette solitude, en prenant du recul sur le conflit, sur les oppositions, sur les comparaisons, sur les compétitions, que tu peux cultiver ce qui a vraiment de la valeur, qui est immensément aimant et protecteur. On va regarder par rapport au projet, qu'il s'agisse de projets professionnels, mais également un hobby, tout ce que tu fais depuis ta créativité, depuis ce que tu souhaites manifester dans ton existence, les énergies pour cette semaine par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu manifestes, tel que tu es, avec ce que tu as. Les énergies pour les projets cette semaine du 2 au 6 octobre. Le 2 de terre et le 5 d'air. La libération. Heureusement que les cartes tombent devant toi. Ah, celle-ci ne voulait pas tomber, donc de toute manière. Encore juste une précision sur le chevalier d'eau.
c'est très bien. Apparemment, c'est vraiment celle-ci qui voulait tomber dessus, donc on va les garder. Ah ben, c'est fantastique. Alors, pour les projets, pour cette semaine, n'oublie pas que c'est sur une semaine, donc ça peut aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement, ça peut déborder, ce sont des énergies et tu es toujours libre de t'y reconnaître un peu ou pas du tout, ou cas échéant d'avoir énormément d'avance sur elles, et peut-être que tu les as déjà dépassées, déjà vécues, et cette guidance sera peut-être pour quelqu'un que tu connais et que cela pourra aider. Donc je t'invite à être un excellent soutien, un excellent conseiller si tu reconnais ces énergies et que tu penses qu'elles peuvent aider quelqu'un. Dans la semaine, 5 d'air, 2 de terre, agitation mentale, doute, interférence dans tes pensées limitantes, autosabotage, tout ce que le mental a de contre-productif, c'est le 5 d'air. C'est le chaos intellectuel avec le 2 de terre. C'est une hésitation, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est l'agitation. On nous confirme parce que tu dois être avec tes projets dans quelque chose qui te prend la tête. Et à la fois, tu as envie de te libérer de cette prise de tête, de ce que tu sais être contre-productif, parce que au bout d'un moment, c'est un labyrinthe sans fin. Et le 2 de terre nous dit que tu fais un pas en avant, un pas en arrière. Que tu connais l'inutilité de cette agitation, de ces questionnements sans fin, de ces remises en question, de ces conflits qui peuvent t'agiter. Et à la fois, c'est plus fort que toi. Tu es toujours en train de faire la balance, de faire l'équilibre entre ton mental et ce que tu aimerais pouvoir régler. La chance, l'avantage avec la libération, la mort, c'est qu'il y a une fin qui va arriver. Il y a une libération, il y a une mort pour une renaissance. Évidemment très symbolique. Donc le tarot n'annonce jamais de décès, en tout cas pas chez moi. Mais par contre, ça annonce la fin, la transformation, la libération, la sortie d'un labyrinthe, véritablement, avec le 5 d'air et le 2 de terre, la fin d'une agitation mentale qui ne te faisait que tourner en rond et te ramenait toujours au point de départ. Tu as une libération. On pourra demander comment elle se manifeste, mais je crois qu'on a déjà la réponse avec le chevalier d'eau. Le chevalier de coupe te parle d'une proposition, d'une offre, mais d'une offre qui est d'une offre de cœur, c'est-à-dire de quelque chose qui est enthousiasmant, qui parle à ton cœur, qui te fait vibrer, quelque chose de généreux, de chaleureux, qui déferle, qui déboule dans ton existence, et c'est certainement ça qui met fin à une agitation du mental, c'est qu'il y a quelque chose d'immensément aimant, et ça peut tout à fait être professionnel. Je ne pense pas que... Après, chacun est libre de... Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ou en tout cas dans 100% des cas, il ne s'agira pas forcément d'une déclaration d'amour dans ton cercle professionnel, ou de ton maître ou de ta maîtresse de poterie qui pour parler des hobbies par exemple, ou de ton prof de yoga qui va te faire une déclaration d'amour. Ça peut, mais ce ne sera pas dans la majorité des cas. L'idée ici étant dans le professionnel, les hobbies, avec le chevalier de coupe, le chevalier d'eau, c'est qu'il y a une nouvelle qui t'arrive, qui te bouleverse, mais dans le bon sens du terme, qui vraiment te remplit le cœur de joie. Parce que peut-être qu'on reconnaît tes talents, peut-être qu'on t'offre le poste de tes rêves dont tu as toujours rêvé. Voilà, c'est ça le chevalier d'eau dans le domaine du hobby, du professionnel. Peut-être on te propose d'exposer tes œuvres d'art, tes tableaux, tes poteries dans une galerie, dans un espace. C'est ça. Le chevalier d'eau, c'est cette vibration-là. C'est une nouvelle qui bouleverse tout, qui change tout et qui est comme quelqu'un qui vient te exaucer une demande que tu aurais faite, ou qui te fait une demande qui vraiment te remplit de joie
et te fait vraiment très chaud au cœur. On a cette confirmation avec le chevalier de terre et le 6 d'eau qui nous parle de quelque chose de prospère sur le long terme et qui est un lien très fort. Donc il y a une communauté. On peut parler ici avec le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est la carte à la fois de l'enfance, donc c'est peut-être le passé, mais un passé positif qui se représente à toi. Donc peut-être un ancien domaine dans lequel tu as exercé et au sein duquel tu t'es senti très bien, qui te revient. Donc peut-être un ancien collègue, une ancienne entreprise, un ancien domaine d'activité qui se repropose à toi, mais petit à petit, où ça va se remettre en place comme un nouveau départ, un nouveau redépart. Le 6 d'eau, c'est également les liens d'âme. Mais attention, on enlève toutes les étiquettes, c'est pas le but de s'enfermer dans quoi que ce soit ici. Ce que je veux dire, ce sont lorsque tu te reconnais avec les mêmes valeurs, la même innocence, la même envie de contribuer, d'aider, de partager dans quelque chose de très innocent mais pas naïf, dans quelque chose de très bienveillant mais pas complètement abruti. On n'est pas avec le 6 d'eau, il y a l'idée de ne pas avoir besoin de porter de masque parce qu'on se reconnaît l'un l'autre mutuellement et on reconnaît la valeur de l'autre parce qu'on se reconnaît soi-même être quelqu'un de valeur. Donc tu as ici une avancée qui a été lente, qui sera lente, qui est lente, mais qui se produit au sein d'un environnement qui te correspond et dans lequel tu te reconnais et au sein duquel on te reconnaît comme partie intégrante, comme un partenaire de jeu, si tu vois un peu la nuance. Donc pour faire la différence, je te parlais du 5 de feu, de tout ce qui était conflit, compétition, opposition. Eh bien le 6 d'eau, c'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé. C'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la reconnaissance, le partage, l'acceptation, l'accueil, le soin, la préservation et la protection mutuelle. Donc, dans tes projets, le 5 de feu, on va la remettre sous la justice et l'ermite. Ça lui fera pas de mal. Voilà, ça c'est très bien comme ça. Donc, pour les énergies dans les projets de cette semaine du 2 au 6, tu as une magnifique évolution. C'est que tu quittes une agitation, un état, une déstabilisation mentale, des doutes, de l'autosabotage, certainement lié à ce 5 de bâton qui te faisait peut-être douter, mais parce que tu poses l'intention, même si tu ne sais pas comment, eh bien de faire autrement, et tu demandes à la vie de te montrer comment, eh bien la vie va te montrer comment. Avec un chevalier d'eau qui va te parvenir, une excellente nouvelle, une déclaration, une proposition immensément heureuse et bienveillante, qui va te permettre d'emprunter un nouveau chemin ou te permettre de continuer sur le nouveau chemin que tu t'es déjà proposé et te guider un pas à la fois de manière pour le chevalier de terre, de denier, il est lent, mais parce qu'il construit sur le long terme. Il n'a pas besoin de se précipiter parce que chaque pas qu'il fait, il le fait pour construire sur la durée, sur du solide. Et non seulement tu construis sur la durée, sur du solide, avec cette proposition, cette libération, ce nouveau départ que tu vas voir arriver, en tout cas qui va se manifester dans ton existence, dans ton expérience. Et ça peut être des toutes petites choses, vraiment. Donc, sois attentif, on te le disait avec le 8 de terre, vibrer l'amour, vibrer la protection, vivre des relations aimantes
protectrices, sereines, c'est avant tout lorsqu'on les reconnaît dans les toutes petites choses. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une déclaration fracassante pour se sentir libéré. Il y a parfois simplement une reconnaissance paisible dans un lien, dans un regard, dans un échange, quelque chose qui nous dit que le choix qu'on pose, eh bien peut-être qu'il n'y a pas un immense changement qui se fait du jour au lendemain, mais qu'en tout cas, on est capable de percevoir la différence qui déjà se produit à l'intérieur de nous et qui va vibrer à l'extérieur. Mais évidemment, avec les énergies, il y a peut-être une période une inertie, un certain décalage entre la décision qui est prise et le résultat qui va se manifester dans la matière. Mais quoi qu'il en soit, le choix que tu vas poser va donner quelque chose d'immensément gratifiant, heureux, serein, et surtout te conduit un pas à la fois vers ce que tu as toujours rêvé à l'intérieur de toi. Le 6-12, je te le rappelle, c'est aussi l'enfant intérieur. C'est l'enfance, l'enfant intérieur, l'innocence. C'est ce qui, toi, te met en joie, ce qui met en joie ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur, le petit être qui vibre en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer et à rayonner. Donc dans tes projets, on t'annonce quand même la possibilité de te libérer et de pouvoir t'exprimer dans toute ta joie, dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te donne envie de communiquer et de partager avec des gens qui partagent ces mêmes plaisirs, cette même joie avec toi. Excuse-moi. On va regarder un conseil simplement par rapport à ce projet, à ce chevalier d'eau, cette transformation, parce que à quoi est-ce que tu dois être vigilant? Un conseil, vigilant pas dans le sens faire attention, dans le sens à quoi tu dois être attentif pour reconnaître la main magique qui souhaite te guider et que peut-être tu ne pourrais pas immédiatement hop, oh bah écoute, je crois que tu vas immédiatement la reconnaître parce que quand la main magique qui va se proposer à toi sous la forme d'une libération et de chevalier d'eau se précise par un 4 de bâton et le jugement, le 4 de bâton et le jugement, le 4 de bâton c'est une vie, une communauté de vie, donc dans ton environnement très proche, ceux qui partagent ton foyer, mais dans le sens de foyer, ça peut être dans une symbolique, des liens immensément proches, des gens, même des animaux de compagnie, peu importe, ceux qui partagent avec toi la même dynamique de soins, d'amour, de protection, de contribution, de cultiver un foyer, une dynamique relationnelle la plus heureuse, généreuse et lumineuse qui soit. Et avec le jugement, le renouveau, c'est une renaissance, c'est un appel, c'est un renouveau, c'est sortir tout d'un coup d'un état d'endormissement pour se réveiller, pour s'éveiller à une nouvelle vie, à une nouvelle énergie, à une nouvelle joie. Et donc, le signal que tu pourrais recevoir, le signe magique que tu pourras reconnaître pour savoir que l'intention que tu as posée a été entendue, et elle est toujours entendue si l'intention que tu poses peut servir ton plus grand bien. Tu seras toujours entendu et toujours exaucé. C'est la forme que la réponse prend qui peut parfois ne pas être reconnue. En l'occurrence, la forme que prendra ce signe est quelque chose d'un grand bonheur, d'un appel, Je ne sais pas, je vais juste demander une précision parce que je ne veux pas non plus aller trop loin, mais quand on a le 4 de bâton et le jugement, on peut presque
presque nous parler, tu sais, avec en plus ce chevalier d'eau derrière, qui est quand même la déclaration d'amour. Il y a comme une déclaration d'amour en fait. Il y a vraiment une déclaration d'amour de la vie déjà, mais de la vie qui peut prendre ou en tout cas utiliser ou s'exprimer à travers quelqu'un de ton environnement que tu connais, quelqu'un de ta famille, un ami, une amie. Évidemment, quand j'utilise le masculin ou le féminin, ça n'a pas de... Il ne s'agit pas ici d'énergie, mais d'une personne que tu connais ou qui va se révéler à toi ou qui est déjà près de toi et qui va te réaffirmer avec le jugement son soutien. Le jugement, c'est aussi le nouveau départ, la seconde chance, comme je t'ai dit, le réveil. Donc il y a aussi l'idée avec le 4 de bâton et le jugement d'une réaffirmation, d'une confirmation, c'est comme un engagement au-delà des formes. Il y a quelque chose de très très puissant avec ces arcanes. Je vais juste demander une précision sur ce signe de la vie qui te parle vraiment d'un engagement immensément... je ne sais pas comment dire, c'est comme un phare qui s'allume dans la nuit, c'est quelque chose qui tout d'un coup illumine le ciel. Et tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu douter en fait? On est là-dessus avec le 4 de bâton et le renouveau, mais en fait c'était toujours là. Et comment est-ce que j'ai pu douter? Ça ne s'invente pas. Le 3 d'eau et le 3 de terre. 2 fois le 3 c'est la Trinité. C'est toujours en fait la collaboration. En premier lieu, la collaboration, c'est-à-dire la Trinité entre le cœur, le corps et l'esprit, mais également la collaboration ici dans la matière avec le 3 de denier. Il y a l'idée d'une mise en commun de savoir-faire, de collaborer au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, au sein d'un partenariat, de mettre en commun des talents, des valeurs, un savoir-faire, pour œuvrer autour d'une création commune. Le 3 d'eau te parle de collaboration, mais émotionnelle, d'une communauté de cœur, d'une communauté d'émotions, de célébration, d'un environnement qui te soutient, qui célèbre, qui est là pour vivre la joie, pour partager l'amour et les émotions. Donc, si confirmation était sur la dynamique que tu vas reconnaître, c'est que tu vas avoir une déclaration d'amour de la vie. Tu verras la forme qu'elle prend. On me disait avec le chevalier d'eau, mais peut-être que c'était déjà clair dès le début. Il y a une déclaration d'amour qui va sonner comme quelque chose d'immensément évident en fait, de vraiment évident, et qui plus est à la fois sur une dimension matérielle. Donc tu vas le ressentir dans le soutien que tu vas recevoir d'un point de vue concret. Donc matériel, je ne parle pas uniquement d'un point de vue financier, mais d'un point de vue concret, et également d'un point de vue émotionnel. Et il y a vraiment un équilibre dans ces où tu vas
Je sais pas. Tu me diras s'il te plaît parce que je veux pas aller trop loin pour pas t'influencer, mais quoi qu'il se passe durant cette semaine qui vient, il y a quelque chose de magistral. De magistral qui éclate en fait. C'est comme l'annonce d'un immense bonheur. Et après, c'est une communauté de valeurs et une communauté d'émotions, de bonheur qui s'ancre, qui est comme acté, comme c'est une déclaration et il y a comme l'idée, et après on reviendra plus dessus. Une fois qu'on a choisi le bonheur, une fois qu'on déclare, une fois que c'est déclaré, on reviendra plus dessus parce que c'est écrit, c'est comme si c'était écrit dans le ciel. C'est comme s'il y avait des témoins en fait. Peut-être que quelqu'un va te demander en mariage. Tu vois, il y a comme cette idée vraiment je sais pas, moi j'ai un peu cette idée de demande en mariage. Mais tu me diras, vous me direz si l'un d'entre vous a demandé ou souhaite demander quelqu'un en mariage et s'il l'a fait, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Après, on verra. On était sur un tirage projet, hobby, loisir. Maintenant, peut-être qu'un projet de vie commune, c'est peut-être ce qui est dans les énergies de ce côté-là. Je ne sais pas. Tu me diras. En tout cas, si c'est le cas, toutes mes félicitations. On va regarder pour le relationnel. Pour le relationnel. Tu sais, je regarde aussi, on avait le chevalier de terre, le chevalier de denier et le 6 d'eau. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi avec ces cartes, tu sais, qui parlent d'enfance, de lien d'âme, que c'est quelqu'un que tu connais peut-être depuis très longtemps et avec qui tu avances, tu grandis, tu progresses depuis très longtemps, qui se révèle à toi. Je ne sais pas, tu me diras. On verra. Et c'est fou toutes les cartes de coupe qu'on a avec le chevalier d'eau ici, le roi d'eau, avec la 8 de terre. Tu sais, c'est aussi le fait d'avoir beaucoup travaillé sur soi et d'avoir réussi à se construire en tant qu'autorité de ses propres émotions et capable de rayonner depuis son cœur. Et peut-être que ce rayonnement émotionnel, ce rayonnement du cœur, eh bien permet de rayonner tellement fort l'amour autour de toi et autour de soi qu'il finit par éclater véritablement et se déverser et permettre de créer une dynamique totalement nouvelle. Tu me diras s'il te plaît comment ça te parle et comment ça s'est manifesté dans ta propre expérience. On va passer pour cette semaine au tirage vraiment relationnel. Le 7 d'air, le chariot et le 4 d'eau. Le 7 d'air, et c'est marrant parce que tu as le 7 d'air et le 7 en arcane majeur, le chariot. Le fait d'arrêter de fuir les situations,
d'avoir réussi à arrêter de fuir les situations, à arrêter de te trahir ou de trahir les environnements dans lesquels tu te trouvais. Ou l'idée également d'être capable d'évoluer dans des situations qui ne te satisfont pas parce que, et tu verras, ça va faire la liaison. Rappelle-toi du 5 de bâton. Ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine, au niveau relationnel, cette semaine du 2 au 6, c'est qu'il y a un environnement, on va dire un peu malsain, un peu qui pue, un peu bâton dans les roues, un peu, tu sais, avec des non-dits, avec tout ce qu'on dit dans le dos des autres, les coups bas, les faux semblants, les petites mesquineries, les trahisons. Et toi, en fait, le chariot et le 4 d'eau nous dit que t'avances là-dedans. Tu passes par-dessus. Le chariot nous parle de toi qui, avec ton véhicule terrestre, eh bien, ne te confonds pas avec ce type d'ambiance, ce type de pensée, ce type de mentalité, ces jeux de mesquinerie et de pseudo-pouvoir. Mais tu n'essayes pas de les fuir et tu n'es pas aveugle à ces dynamiques. Tu sais que tu peux en faire partie parfois. Tu sais que tu as toi-même, avec le cheval noir ici, tu sais qu'il t'arrive de te trahir toi-même. Tu sais qu'il t'arrive de trahir parfois ceux qui peuvent compter sur toi, même si c'est jamais ton intention première, mais on reste tous un peu des êtres humains, mais tu ne le fais jamais d'une manière volontaire. Et le 4 d'eau nous dit qu'il y a quelque chose que tu regrettes, il y a quelque chose qui t'insatisfait, il y a quelque chose où tu t'ennuies. Et c'est peut-être justement, tu vois, le fait d'être en chariot, d'être déterminé, d'avancer avec tes parts lumineuses, je sais pas ce que c'était cet accent, avec tes parts lumineuses et tes parts d'ombre, et d'avancer du mieux que tu peux, vraiment, du mieux que tu peux, en essayant de faire au mieux, sans jamais avoir l'intention de blesser qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais et le plus souvent, nous dit le cheval noir, c'est surtout envers toi-même que tu peux parfois être difficile, et c'est toi-même que tu peux souvent juger assez durement. Il y a cette idée d'avoir conscience que tu arrives à progresser, que tu maîtrises maintenant les différentes facettes de ton existence, de ta vie, que tu te diriges, que tu le sais, sur le chemin du succès, que tu as accompli déjà une grande victoire, que tu es déjà victorieux sur ce que tu as dépassé, surmonté, et notamment le 7 d'air, le fait d'être capable d'évoluer dans un environnement qui certainement n'est pas celui qui te met le plus à l'aise, dont tu vois les travers, les faux semblants, qui je crois qui dégoûte même ta part d'ombre tellement ça lui correspond pas. Mais avec le 4 d'eau, il y a à la fois ce sentiment d'être bloqué, de voir en fait les coupes qui te sont tendues, de voir ce qui t'est proposé, et de savoir que c'est pas ce que tu veux, et pourtant de ne pas savoir de quoi tu as envie, ou de ne pas savoir de comment obtenir ou où te diriger pour obtenir ce qui te manque, pour pouvoir goûter à ce qui t'appelle, ce qui te met en mouvement.
l'idée aussi en cette semaine, en tout cas en ce début de semaine, parce qu'on va voir l'évolution. Vu que ces cartes sont tombées les 3 ensemble directement, c'est qu'il y a un message important à lire ensemble. L'idée aussi pour toi de préférer rester là où tu t'ennuies et là où il n'y a rien, ou en tout cas où où il y a une certaine frustration, plutôt que de te précipiter vers quelque chose qui, le 7 d'air, qui ne te correspond pas, ou qui n'est pas ce que tu souhaites. Donc, je te le disais, on reparle du 5 de bâton, on reparle également du 5 d'air et du 2 de denier, qui nous parle de cette agitation mentale, le 5 de bâton, de cette ambiance de compétition. C'est un peu ce qu'on retrouve ici, avec le 7 d'air et le chariot. Dans tes relations, il y a toi qui est déterminé à aller de l'avant, mais plus comme avant, et pas n'importe comment. Et peut-être que tu ne sais pas comment. Et on va regarder encore des précisions pour cette semaine du 2 au 6 octobre d'un point de vue relationnel. 4 d'air et roi d'air. Il y a un temps de pause, un temps de repos, un temps de guérison et un détachement. Une clarté d'esprit qui va s'instaurer dès le moment où tu laisses le calme, tu acceptes un moment de repos, de méditation. Il y a l'idée de ne pas se précipiter. Là où le chariot aurait tendance à vouloir foncer, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, peut-être alors que ce n'est pas le bon moment, puisque le 4 d'eau nous parle d'attente, nous parle d'ennui, nous parle d'insatisfaction, de frustration, et que ce 4 d'eau encadre le chariot, et que de l'autre côté, on a le 7 d'air, on a un environnement qui n'est pas forcément bienveillant, et le chariot entre les deux, qui est coincé, là où il a une formidable énergie à manifester. Et on nous dit qu'il s'agit d'un temps de pause, un temps de repos, un temps de méditation, d'introspection, de guérison, de calme qui permet une clarté d'esprit, de retrouver une certaine lucidité. Et là où le roi d'air, ou plutôt là où le chariot pourrait vouloir se précipiter d'une manière décousue, sans but précis, mais comme je te l'ai dit, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, le roi d'air va prendre le temps de poser une stratégie, d'examiner les circonstances, de choisir une cible, de clarifier ses intentions, son mental, de négocier et de discuter avec lucidité, avec clairvoyance, avec maîtrise. Il y a l'idée également avec ces énergies dans cette semaine d'accepter que le temps, le repos, le silence des moments de retrait, de calme sont des conseillers immensément sages, et que c'est dans ces moments de calme, de méditation,
que tu peux entendre, que tu peux ressentir une forme de clairvoyance, une forme de sagesse intérieure qui va te dire la direction à suivre, qui va te montrer le chemin qu'il te faut emprunter ou que tu es invité à emprunter sans avoir besoin de te précipiter. Il y a, avec le roi d'air et le 4 d'air, l'idée de cesser toute forme d'impatience, toute forme de précipitation, toute forme de trépignement, de peur d'arriver trop tard, de peur de manquer quelque chose, de peur de passer à côté avec le 7 d'air, le 4 d'eau et le chariot. C'est l'idée que les choses pourraient se passer, le 7 d'air, qu'il pourrait se passer quelque chose dont tu n'as pas connaissance et dans lequel tu voudrais être impliqué, et avec le 4 d'eau que tu pourrais en fait passer à côté, que tu pourrais manquer une occasion. Et on te dit, tu peux pas, la vie, tu ne peux pas manquer la vie, parce que la vie passe à travers toi. Donc ce que la vie souhaite expérimenter, il y a aussi beaucoup d'humilité à retrouver. Tu ne peux rien manquer de ce que la vie a à te proposer, parce qu'en fin de compte, c'est la vie qui s'exprime à travers toi. Donc ce que la vie a décidé qu'elle allait expérimenter à travers toi, elle va l'expérimenter. C'est pas toi, avec ton petit corps physique et ton petit cerveau, quel que soit ton QI, qui va pouvoir décider ou freiner ou ralentir ou empêcher ou entraver ce que la vie souhaite vivre. Tu peux éventuellement, je suis même pas sûre que tu puisses lui compliquer la tâche. Je pense que surtout lorsqu'on essaye de décider les choses ou d'interférer dans ce que la vie souhaite expérimenter, je pense que c'est surtout notre petit cerveau qu'on fait énormément souffrir, parce que on lui pose des problèmes et des dilemmes impossibles à résoudre à son niveau à lui. Et c'est ce que te dit le 4 d'air et le roi d'air. Cesse toute forme d'agitation mentale. On l'avait avec le 5 d'air et le 2 de terre, qui te parlait de déséquilibre et d'essayer de trouver des solutions à tout prix dans une agitation, dans des ruminations mentales. Et on te dit, dans le relationnel, cesse toute forme d'agitation mentale. Reste calme dans tes échanges, reste calme dans tes dynamiques relationnelles. Ne te précipite pas, n'aie pas peur, ne pense pas qu'il te faille répondre immédiatement à toutes les sollicitations, ou qu'il te faille toi-même te précipiter dans toutes les relations, dans tous les échanges, de peur d'être laissé de côté. On te dit que bien au contraire, rester dans ton alignement, dans le calme, en laissant le temps faire son œuvre, en avançant avec maîtrise, avec calme, avec sérénité et la certitude d'être parfaitement au bon moment, au bon endroit, sur le bon chemin, est exactement ce qui t'est demandé si tu te retrouves à un niveau relationnel dans une forme d'agitation, où tu pourrais avoir peut-être la tentation d'en faire énormément là où on te demande d'être et non pas de faire. Sur le relationnel, pour la semaine du 2 au 6 octobre, l'évolution avec ses conseils. C'est pas l'évolution,
C'est le roi d'air. Qu'est-ce que tu vas pouvoir voir en prenant le temps et que la précipitation pourrait te masquer. Quel est le cadeau? Le 5 de coupe. Ce que tu vas pouvoir voir, c'est que ce qui t'agite, ce qui te fait peur, lorsque tu crois que tu pourrais manquer quelque chose, lorsque tu es agité, lorsque tu veux absolument aller quelque part ou entrer en relation, même si ces relations ne sont peut-être pas forcément celles que tu aurais choisies, lorsque tu as peur de ne pas faire partie peut-être de quelque chose, d'être laissé de côté, de manquer une occasion avec le 4 d'eau, lorsque tu prends un moment pour te recentrer, pour te remettre dans ta souveraineté, dans ton alignement, en maîtrisant ton mental, en te tenant droit, en respirant avec le 4 d'air qui te parle de méditation, de repos, de guérison. Ce que tu vas voir, c'est qu'à l'origine de toute forme d'agitation, de toute peur de manquer, de tout empressement à être accepté, à être intégré, à s'adapter à des environnements dans lesquels tu pourrais te trahir par peur d'être rejeté, il y a toujours une blessure liée à quelque chose qu'on a perdu. Le 5 d'eau, c'est la perte émotionnelle, c'est la douleur, ce sont les blessures de l'âme, si tu préfères. Le rejet, la trahison, l'humiliation et toutes les autres. La première étant la séparation. Tu comprendras et ça va être quelque chose, je pense, de très libérateur la semaine qui vient. Je te le souhaite en tout cas. Qu'en réussissant à retrouver ton calme, tu verras que toutes les peurs qui peuvent grandir à toi, mon Dieu, mais je viens de dire un truc, que toutes les peurs qui peuvent grandir en toi viennent toujours d'une perte, d'une douleur, d'une souffrance liée à quelque chose qui s'est brisé, que tu as perdu et dont tu n'as pas fait le deuil. Toujours. Et tant et aussi longtemps que tu ne prends pas le temps de regarder quelle est cette souffrance, quelle est cette perte, quel est ce deuil, quel est ce manque, quel est ce gouffre dans lequel tu as peur de sombrer et qui est parfois, tu sais, également ce cheval noir qui est entraîné par le cheval blanc et dirigé par l'ange ici que tu incarnes, l'ange de lumière. Il reste néanmoins cette part d'ombre qui parfois peut, elle, prendre les rênes, prendre les commandes. Et tant et aussi longtemps que tu n'es pas allé regarder quelle est cette part d'ombre, quelle est cette blessure, quelle est cette souffrance qui peut alimenter le sentiment de perte, d'être laissé de côté, pas le sentiment, la peur de perdre, la peur d'être laissé de côté, la peur d'être trahi, la peur de manquer quelque chose, la peur d'être rejeté.
tu ne pourras pas sortir, ou en tout cas il te sera difficile de te diriger ou de vibrer avec des environnements et des personnes qui sont là, qui sont d'ores et déjà là pour toi, mais que tu ne peux pas encore voir et qui ne peuvent pas encore te voir parce que tu fournis tellement d'efforts. Avec le chariot, c'est puissant. Tu fournis tellement d'efforts à essayer d'évoluer dans des environnements qui au final ne te satisfont pas, mais par peur évidemment de te retrouver seul. Souviens-toi de la justice et de l'ermite. Lorsque le 5 de bâton, tu décides d'en sortir, quand tu décides de sortir de la compétition, de la confrontation, des jeux de rôle et des jeux de pouvoir, bien souvent il arrive un moment où on se retrouve un peu seul pendant quelque temps, et peut-être que cette solitude, tu la crains un tout petit peu, et pourtant c'est celle que tu vas être en tout cas invité à peut-être accepter, à peut-être choisir avec le 4 d'air et le roi d'air, qui va te permettre d'aller au final déterrer un trésor caché, parce qu'il y a toujours un trésor au fond des puits, dans les endroits les plus sombres se cachent parfois les plus belles merveilles. On va demander pour ce 5 de coupe qui est le cadeau de ta situation. Il ne te trompe pas dessus, c'est vraiment un cadeau. C'est peut-être également ce qu'on nous disait dans le relationnel avec le 4 de bâton, qui te parle de bonheur, de stabilité, de foyer heureux et le jugement. Cet éclatement, cette déclaration, ce rayonnement, cette renaissance, c'est que en prenant le temps de prendre conscience que tu es guéri avec le 4 d'air et le roi d'air, que tu es le maître de ta propre vie et de ton propre mental, que tu n'as plus à te laisser dicter ni qui tu es, ni ce vers quoi tu es censé te diriger avec le chariot, et que tu ne laisses plus des craintes et des peurs te diriger, le cheval noir et le 5 de coupe, eh bien tu peux faire des choix qui sont libres de toute entrave, qui sont libres de toute emprise. Et c'est ce qu'on va regarder. On avait le cadeau à travers le 5 de coupe. Et on va simplement demander un message complémentaire par rapport à cette guérison et cette libération émotionnelle. Huit d'air, 3 de feu. Le 8 d'air, ce sont les peurs, ce sont toutes les pensées limitantes. C'est le sentiment d'être bloqué, d'être piégé, d'être pieds et poings liés alors que ce ne sont que des illusions du mental. Le 3 de bâton, l'exploration, les nouveaux horizons, la découverte, la nouvelle aventure, le feu intérieur qui se consume et qui s'enflamme et qui embrase tout ton environnement. Regarde les énergies différentes de ces deux cartes. Il y a un avant et un après, et c'est le cadeau de ce 5 de coupe. C'est que tu peux sortir finalement des illusions de la peur qui te fait croire que tu pourrais rater la vie alors que c'est la vie qui ne demande qu'à s'exprimer à travers toi et à t'offrir tout ce qu'elle a à te faire expérimenter. Et tu peux passer au 3 de bâton, au 3 de feu, à l'exploration, les nouveaux horizons, les nouveaux départs, l'aventure.
je te propose, ce tirage est déjà très long, mais je pense qu'il a une magnifique vibration. Je regarde simplement. Ah oui, il est déjà très très long. Écoute, si tu es resté jusque-là, c'est qu'il pourra certainement t'aider. En tout cas, moi, c'est l'intention que je pose. J'espère véritablement que tu en ressens les vibrations parce que moi, je les sens, vraiment. Et il y a... En tout cas, c'est l'intention que moi, je pose lorsque je fais des tirages. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu. Il s'agit avant tout de comment est-ce que tu laisses la vie te raconter à travers ce jeu. Et si tu arrives à amorcer cette petite... tu sais, c'est comme une boîte à musique. C'est juste une boîte à musique. Et on te demande, simplement, n'oublie pas avec le page d'air, c'est une toute petite manivelle. Et il te suffit de faire juste 1 ou 2 tours pour que la musique puisse se mettre à jouer. Et tu seras très étonné, et moi aussi, de voir à quel point la puissance de cette musique et la richesse de sa symphonie pourraient se révéler. Parce que c'est exactement ce qui nous est conté ici. Il y a un tour de manivelle que tu donnes, une intention que tu poses, et tu n'imagines pas le chant que tu vas entendre. C'est ce qu'on a ici, le renouveau, l'appel, le son des trompettes. Donc essaye, et tu verras bien ce qui se passe. Je vais simplement prendre... j'avais prévu, tu sais, d'utiliser les 77, mais le message est déjà tellement riche que je vais simplement nous prendre quelques cartes pour savoir s'il y a un message complémentaire, un conseil, on va dire simplement pour initier le repos, la guérison. Le repos, ici tu as l'addiction, tu as les dépendances, mais également les dépendances à ce qui est les hauts et les bas, tu sais, les pics et les creux émotionnels, de morale, l'instabilité, tout ce qui est instabilité, également ce qui est toxique, par exemple. Le doute, le questionnement, l'interrogation. Avec le renard, on peut nous parler de méfiance, de prudence, également de ce qui est professionnel. On va le d'abondance, en résumé. Il y a un repos, un retrait, une fatigue, ou en tout cas un désengagement lié à quelque chose qui a pu être comme qui peut toujours être comme perçu comme quelque chose de toxique, comme des hauts et des bas émotionnels, comme quelque chose, comme une piqûre de rappel, mais plutôt négative. Et tu t'interroges, il y a des doutes, des questionnements, bien évidemment, et une grande prudence.
la vague d'abondance te parle de suivre le courant. Que tu verras bien. Il y a quelque chose à traverser. On peut également te parler de guérison, de guérison avec la ceinture d'engagement. Tu me diras comment ça te parle, mais il y a quelque chose dont tu ne veux plus. Entre ici, le lit qui nous parle de repos, de guérison, et ces 3 cartes, il y a un choix que tu as fait d'être en paix parce que les drames, les hauts et les bas, les stress, tout ce qui est toxique, déstabilisant, tout ce qui vient de l'extérieur et qui te stimule d'une manière qui ne t'est pas naturelle, tu as un doute et tu te méfies. Tu te méfies de ce qu'on pourrait te proposer qui viendrait perturber le calme que tu as acquis, la sérénité que tu vis. Et il y a une grande prudence où il y a un doute par rapport à une proposition professionnelle. La vague d'abondance te dit que tu es porté, que tu es soutenu, que sans le savoir et sans que tu aies à toi-même à faire un choix, c'est que le choix que tu as fait de la paix te guide vers un engagement, mais un engagement qui sera bon pour toi. C'est-à-dire que ça ne te guidera pas forcément vers cet engagement-là dont tu doutes et qui peut-être te paraît pas très ça t'appelle pas vraiment. Il n'y a pas un grand attrait, même si oui, tu laisses la porte ouverte, tu t'interroges, tu es prudent, mais il y a l'idée que ce que tu fais, la paix que tu cultives, la sérénité que tu cultives, la prudence que tu manifestes, ou en tout cas la vigilance dont tu témoignes pour ne pas céder à des sollicitations ou à des craintes ou à un stress lié à quelque chose qui t'inquiète, à un environnement professionnel, cette attente-là, cette guérison-là, cette paix-là, ce repos-là te conduit vers un engagement dans un sens large, t'engager dans ce qui est bon pour toi. J'ai vu la lumière qui a failli sortir. Et on te parle ici de célébration, de partage, de récompense, de félicitations avec le verre. Et je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine avec les 77. Il y a 2 autres cartes qui sont retournées, mais qui sont de toute manière positives, mais qui ne sont pas tombées, donc je ne les ai pas forcément prises pour ne pas charger le tirage. Mais puisque tu les as certainement vues, on a le navire et l'énergie féminine. Si tu es une femme, il peut s'agir de toi en tant que consultante, mais plus principalement, il s'agit d'une énergie féminine, donc de créativité, de douceur, de réceptivité, de quelque chose de l'ordre de la douceur,
de l'intuition également. Et avec le bateau et cette énergie-là, on te dit de continuer à te laisser guider, à être guidé par l'intuition, par l'énergie féminine, par la réceptivité. Donc, de ne pas chercher à forcer les choses, à avoir une énergie d'action, d'imposer une direction, une dynamique, un résultat, mais de continuer sur ce que tu fais, de continuer sur le soin, sur la douceur, sur déjà avant tout le soin et la douceur que tu te portes à toi-même. Et le soin et la douceur, la protection, la guérison que tu portes également à ton environnement. Voilà. On va prendre, pour terminer, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus à ça près, 1h30, c'est parfait. On va prendre simplement quelques cartes, mais vraiment simplement pour clôturer ça avec le dernier petit message de lumière qui souhaite être sorti, s'exprimer. Admirateur secret. Voilà. Donc on a notre chevalier de coupe qui revient. Un dernier message encore. Évidemment peut-être dans un autre domaine, pas forcément lié à cet admirateur secret, parce qu'il est secret, eh bien on va le laisser se dévoiler à son rythme. Eh bien apparemment, dealings or relationship with a younger man. Peut-être qu'il s'agit d'un homme plus jeune que toi, qui t'admire en secret. Je ne sais pas. Et on s'arrêtera là. Octobre, eh bien c'est Great Worry About Nothing. Et bientôt, je crois qu'il y aura un lâcher-prise sur beaucoup d'inquiétudes. Et soit on te parle du mois d'octobre, soit avec l'automne, justement de ces feuilles qui tombent, de ce lâcher-prise sur les inquiétudes. Allez, on prend juste la deuxième moitié pour le message de clôture. Hop, et on va prendre celles qui se sont... celles qui se sont retournées. Le coq, une personne arrogante que tu ne devrais plus croiser. Donc c'est peut-être aussi cette crainte, le 5 de bâton. C'est l'énergie 5 de bâton, des personnes arrogantes et dans la confrontation que tu ne devrais plus croiser. Une relation ou des affaires avec un homme, on en revient là. Et you are highly thought of. Tu es immensément considéré. Tu es, on t'apprécie énormément. Donc il y a quelqu'un qui n'est certainement pas quelqu'un d'arrogant, qui t'aime énormément, qui te considère énormément. Et il y a peut-être un admirateur secret également autour de toi. En tout cas, le message est plutôt cohérent. Je ne sais pas ce que tu en penses et tu me diras comment ça t'aura parlé. Je suis navrée pour la durée de cette vidéo et j'espère que tu auras en tout cas passé un bon moment. Moi, je t'embrasse. I don't know how